Bonjour, chers amateurs de terreur. Aujourd'hui, je vais raconter des histoires effrayantes sur camionneurs. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, mieux vaut ne pas regarder cette vidéo. Je ne suis pas responsable des nuits blanches que vous pourriez passer. Si vous avez vraiment du courage, regardez jusqu'à la fin. Allez-vous y arriver? Les ténèbres du désert. Je suis chauffeur routier depuis presque 15 ans, et je pensais avoir tout vu. Mais ce qui m'est arrivé en 2017 dans le désert de Mojave a changé ma perception de la peur. Cette nuit-là, je traversais le désert californien en direction de l'Arizona. Il faisait une obscurité totale, les phares de mon semi-remorque n'éclairant presque rien. J'avais repoussé trop longtemps leur réparation, et cette nuit-là, je regrettais amèrement ma négligence. La route était droite, le silence pesant. Il n'y avait pas une âme en vue, ce qui rendait l'obscurité encore plus oppressante. Mes yeux fatigués scrutaient la route, luttant pour discerner le moindre obstacle. J'étais tenté de m'arrêter et d'attendre le lever du soleil, mais j'avais besoin de finir cette livraison pour des raisons financières. Alors, j'ai continué, espérant que la ligne droite me permettrait de rester en sécurité. C'est alors que, 1 heure avant l'aube, j'ai vu quelque chose approcher rapidement. Pensant qu'il s'agissait d'un animal, j'ai freiné brusquement. À ma grande surprise, c'était une voiture, ses feux de détresse allumés, arrêtés en plein milieu de la route, exactement sur la ligne jaune centrale. Ce qui était encore plus étrange, c'était que la porte passager était grande ouverte. Je me suis arrêté à quelques centimètres de la voiture. J'ai toujours été plutôt intrépide, alors au lieu de paniquer, je me suis approché pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. L'endroit était étrangement silencieux, seul le cliquetis des feux de détresse résonnait dans l'immensité du désert. La voiture, une Ford Fusion rouge flambant neuve, était vide. J'ai vérifié les sièges arrière, le coffre, partout où quelqu'un aurait pu se cacher. Rien. Absolument personne. Une sensation d'inquiétude a commencé à monter en moi. Quelque chose n'allait pas. Mes instincts me criaient de retourner dans mon camion et de partir, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai décidé de fouiller un peu plus. En ouvrant le coffre par l'intérieur, j'ai découvert 3 sacs poubelles compressés et une corde qui retenait le coffre fermé. Alors que je m'approchais des sacs, un coup de feu a retenti, brisant le silence de la nuit. Mon cœur s'est emballé. Je me suis précipité vers mon camion, et alors que je montais, j'ai entendu une voix rauque crier au loin. J'ai vu un homme trapu avec des cheveux roux, tenant une petite pelle et un fusil de chasse antique. Nous avons échangé un regard, et il avait l'air plus paniqué que menaçant. Il a commencé à agiter les bras, essayant de m'arrêter, mais je n'avais aucune intention de rester. J'ai démarré en trombe, le laissant derrière moi. En vérifiant mon rétroviseur, j'ai vu ses phares apparaître à toute vitesse. La peur m'a submergé. J'ai appelé la police, essayant de leur expliquer la situation. Les phares se rapprochaient dangereusement, la voiture me klaxonnant sans cesse. Il a tenté de me faire sortir de la route, mais après une quinzaine de minutes, j'ai aperçu les lumières des voitures de police. Le poursuivant a alors bifurqué brusquement dans le désert, disparaissant dans la nuit. La police m'a fait un rapport, mais n'a jamais retrouvé l'homme ou donné suite à l'incident. Depuis cette nuit-là, je ne suis jamais complètement à l'aise en conduisant à travers les déserts. Mes amis disent souvent que cet homme devait enterrer des corps, mais les sacs étaient trop petits pour cela. Peut-être qu'il se débarrassait d'animaux morts. Je préfère ne pas trop y penser, mais cette nuit-là restera à jamais gravée dans ma mémoire, un rappel constant que même les routes les plus familières peuvent cacher les pires cauchemars. En essayant de reprendre le cours de mes pensées, j'ai décidé de continuer mon chemin, mais la tranquillité du désert avait disparu. Chaque ombre projetée par mes phares semblait contenir des secrets sombres et des menaces cachées. J'avais l'impression que l'obscurité elle-même s'était épaissie, se refermant sur moi comme une bête affamée. À chaque tournant, j'imaginais voir des silhouettes humaines se fondre dans le sable, des fantômes de voyageurs perdus ou pire, les victimes de ce sinistre homme. J'ai dû me rappeler sans cesse que ce n'était que mon esprit jouant des tours sur moi, amplifiant la peur déjà bien ancrée par l'expérience de la nuit. Mon GPS indiquait encore quelques heures avant d'atteindre la civilisation, et la fatigue commençait à se faire sentir. Malgré cela, l'adrénaline refusait de me laisser sombrer dans le sommeil. Je décidais de mettre un peu de musique pour distraire mon esprit, mais chaque chanson semblait étrangement morbide, parlant de mort ou de disparition. Je me suis retrouvé à éteindre la radio, préférant le silence, aussi oppressant soit-il. Au bout d'1 heure, mes yeux commençaient à se fermer d'eux-mêmes.
La prudence m'obligeait à m'arrêter sur le bord de la route pour une pause, malgré la terreur résidant en moi. Je me garais dans une petite aire de repos, à peine éclairée par une faible lumière rouge, probablement une ancienne borne téléphonique hors d'usage. Sortir de la cabine du camion fut un effort immense. L'air était froid, sec et mordant. Chaque pas résonnait dans le silence, comme si le désert lui-même écoutait attentivement mes mouvements. J'ai fait quelques étirements, en tentant de rester éveillé. C'est alors que j'ai remarqué des empreintes dans le sable, allant vers une petite colline. Ma curiosité, toujours aussi imprudente, m'a poussé à suivre ces traces. Elles semblaient récentes, à peine altérées par le vent du désert. En grimpant la colline, j'ai vu une lumière vacillante au sommet. Mon cœur battait la chamade, et une part de moi hurlait de faire demi-tour. Pourtant, j'avançais, comme si une force invisible me poussait à découvrir ce qui se trouvait là-haut. En atteignant le sommet, j'ai découvert un vieux campement, avec une tente déchirée et un feu mourant. Tout semblait abandonné depuis des années, sauf pour une chose, une étrange amulette, posée délicatement sur un rocher, brillant faiblement sous la lune. En la ramassant, une vision fugace m'a traversé l'esprit, des visages tordus de douleur, des cris étouffés, et ce même homme roux que j'avais vu plus tôt, avec un sourire cruel. Terrifié, j'ai jeté l'amulette au loin et suis redescendu en courant vers mon camion. En me retournant une dernière fois, j'ai cru voir une silhouette se tenir près de la tente, me regardant descendre. Je ne suis pas resté pour en avoir la confirmation. De retour dans ma cabine, j'ai démarré le moteur et quitté l'aire de repos à toute vitesse. Le reste du trajet fut une lutte constante pour garder les yeux ouverts et mes pensées loin de cette nuit cauchemardesque. À mon arrivée à destination, j'ai pris la décision de ne plus jamais traverser le désert de nuit. Le souvenir de cette amulette et de cet homme hante encore mes rêves. Chaque nuit, je revis ces moments, les cris, les visages torturés. Depuis, j'ai adopté une nouvelle routine. Avant chaque voyage, je vérifie scrupuleusement mes phares, mes freins, et je m'assure d'avoir suffisamment de café pour rester éveillé. Car dans le désert, là où le silence règne en maître, les ténèbres ne sont jamais loin, prêtes à dévorer ceux qui osent les défier. Nous avons terminé le premier récit. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos impressions en commentaire. Le deuxième récit commence maintenant. La créature des bois. C'était l'automne de 2019, et je traversais les montagnes d'Appalaches avec une cargaison de marchandises. La route serpentait à travers une forêt dense, parsemée de brouillard et de mystères. Les Appalaches ont toujours été connus pour leurs histoires de fantômes et de créatures étranges, mais je n'y avais jamais vraiment cru. Du moins, pas jusqu'à cette nuit-là. Il était environ 23 heures quand j'ai quitté la petite ville de Salem. La brume tombait lourdement, rendant la visibilité presque nulle. J'avais l'impression de rouler dans un rêve, les phares de mon camion peinant à percer l'obscurité. Les arbres semblaient se rapprocher, formant des ombres menaçantes de chaque côté de la route. Je m'étais toujours considéré comme un conducteur prudent, mais ce soir-là, la route était traîtresse. Les virages étaient serrés, et chaque fois que je tournais, j'avais l'impression que quelque chose me guettait dans la forêt. Je pouvais presque sentir des yeux sur moi, me suivant à chaque mouvement. À mi-chemin de ma destination, j'ai vu un panneau indiquant une aire de repos à quelques kilomètres. J'ai décidé de m'y arrêter pour prendre un café et me dégourdir les jambes. Lorsque j'y suis arrivé, l'endroit était désert, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de l'heure. Je suis descendu de mon camion et me suis dirigé vers la petite boutique éclairée. En entrant, j'ai été accueilli par le tintement d'une clochette. L'endroit était vieux, avec des étagères poussiéreuses et un sol en bois grinçant. Le gérant, un homme âgé avec une longue barbe blanche, m'a regardé d'un air curieux. « Vous êtes sûr de vouloir continuer votre route cette nuit » a-t-il demandé, sa voix tremblante. Je lui ai répondu par un sourire forcé et un hochement de tête. Il a simplement haussé les épaules et m'a servi un café brûlant. Alors que je buvais, il a commencé à me raconter des histoires sur la région, des légendes de créatures qui rôdaient dans les bois la nuit. J'ai écouté par politesse, mais je ne croyais pas vraiment à ses contes. Après avoir remercié le gérant, je suis retourné à mon camion. La brume semblait s'être épaissie encore plus, enveloppant l'air de repos d'une manière presque suffocante. J'ai pris une grande inspiration et ai repris la route. Quelques kilomètres plus loin, j'ai aperçu quelque chose au milieu de la route. C'était une silhouette sombre, immobile. J'ai freiné brusquement, mon cœur battant la chamade. La silhouette semblait humaine, mais quelque chose n'allait pas. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était un cerf, mais pas n'importe quel cerf.
Celui-ci avait des yeux rouges brillants, fixés sur moi. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Le cerf s'est finalement écarté, disparaissant dans les bois, mais la peur qu'il avait instillée en moi ne disparaissait pas. J'ai continué à rouler, mais maintenant, chaque bruit, chaque ombre semblait être un signe de quelque chose de plus sinistre. Les légendes du vieil homme revenaient sans cesse dans mon esprit. À un moment donné, la radio de mon camion s'est allumée toute seule, émettant des grésillements avant de capter une vieille chanson country. Je l'ai éteinte rapidement, mais l'incident m'a fait sursauter. C'est alors que je l'ai vue, une figure humaine au bord de la route, portant une robe blanche déchirée. Elle était immobile, me fixant de ses yeux vides. Je me suis arrêté, mon instinct me disant de ne pas descendre du camion. J'ai verrouillé les portes et allumé les phares, mais elle était toujours là. J'ai klaxonné, espérant qu'elle partirait, mais elle n'a pas bougé. Mon cœur battait à tout rompre alors que je mettais le camion en marche arrière, essayant de l'éviter. Elle a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue, se fondant dans la brume. Je n'avais aucune explication logique à ce que je venais de voir. Mon esprit cherchait des réponses, mais tout ce que je pouvais trouver, c'était la peur. En continuant mon chemin, j'ai senti une présence constante, comme si quelque chose ou quelqu'un me suivait. À l'approche d'un virage serré, mon camion a soudainement perdu de la puissance. Les lumières ont commencé à clignoter et le moteur a émis des bruits étranges. J'ai réussi à m'arrêter sur le côté de la route, mais je savais que quelque chose n'allait pas. En sortant de la cabine pour vérifier le moteur, j'ai entendu un craquement dans les bois. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais le capot. La brume s'épaississait autour de moi, et les craquements se rapprochaient. J'ai saisi une lampe de poche et ai dirigé le faisceau vers la source du bruit. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, des empreintes de pas, mais pas de simples empreintes humaines. Elles étaient grandes, avec des griffes acérées, et elles semblaient fraîchement faites. La panique montait en moi. J'ai refermé le capot et suis retourné précipitamment dans la cabine. Maintenant, des années plus tard, les souvenirs de cette nuit restent vivaces. Chaque fois que je conduis seul dans l'obscurité, je ne peux m'empêcher de me rappeler ces yeux rouges dans la brume, et cette présence invisible qui me suivait. Les légendes ont peut-être un fond de vérité, et parfois, il vaut mieux ne pas les défier. Depuis cette nuit traumatisante, mes voyages à travers les routes solitaires des Appalaches n'ont jamais été les mêmes. La tranquillité que j'avais autrefois trouvée dans la solitude des montagnes avait été remplacée par une vigilance constante. Chaque crépitement dans la forêt, chaque ombre qui dansait à la périphérie de mes phares, me rappelait la terreur de cette nuit. J'ai commencé à entendre des histoires similaires de la part d'autres chauffeurs. Des récits de créatures aux yeux rouges, de silhouettes blanches apparaissant dans la brume, et de phénomènes étranges qui défiaient toute explication rationnelle. Bien que certains de mes collègues soient sceptiques, d'autres partageaient mon angoisse, reconnaissant que les Appalaches étaient bien plus que de simples montagnes. Un jour, alors que je partageais un repas avec un ancien routier nommé Jacques dans une halte routière, il m'a raconté une histoire qui résonnait étrangement avec mon expérience. Il parlait d'un ancien esprit de la forêt, un gardien des bois qui apparaissait aux voyageurs imprudents, les testant ou les avertissant de ne pas pénétrer trop profondément dans son domaine. Les anciens de la région croient que c'est l'esprit d'un chef indien, protecteur de la nature et de ses créatures, expliqua Jacques en baissant la voix. Ils disent qu'il apparaît sous différentes formes, mais ses yeux rouges sont toujours un signe qu'il est proche. Cette conversation n'a fait que renforcer ma décision de ne plus voyager à travers ces montagnes la nuit. Les histoires et les légendes avaient pris une nouvelle signification pour moi. Chaque voyage devenait une danse prudente avec l'inconnu, une tentative de respecter les forces invisibles qui régnaient dans les ténèbres. Quelques mois plus tard, alors que je m'arrêtais à une autre aire de repos, j'ai remarqué une vieille femme vendant des talismans et des amulettes. Curieux et cherchant peut-être une forme de protection, j'ai acheté un petit pendentif en forme de cerf, gravé de symboles anciens. La femme m'a souri et a murmuré quelque chose en ancien français que je ne comprenais pas complètement, mais ses yeux exprimaient une profonde compréhension. Depuis que j'ai commencé à porter cette amulette, je n'ai plus eu de rencontres terrifiantes comme celle de 2019. Peut-être que c'est purement psychologique, une manière de me donner du courage face à l'inconnu. Ou peut-être, juste peut-être, cela me protège réellement des forces qui rôdent dans les bois. Aujourd'hui, alors que je raconte cette histoire à d'autres conducteurs, je les encourage à écouter ces vieilles légendes et à respecter les mystères de la nature. Parce que parfois, les contes de vieilles femmes et les histoires autour du feu de camp contiennent plus de vérité qu'on ne pourrait l'imaginer. Et les montagnes, avec leurs secrets et leurs gardiens invisibles, ne pardonnent pas facilement ceux qui les défient. Nous voilà arrivés à la fin du deuxième récit.
Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne et si vous avez mis un j'aime? Passons au troisième. Les lumières de la vieille route. Il était tard dans la nuit lorsque j'ai pris la vieille route 66, un tronçon abandonné depuis des décennies, mais encore utilisé par certains routiers pour éviter les péages et les patrouilles de police. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, et une lune brillante éclairait la route déserte. J'avais entendu des histoires sur cette route, des histoires de lumières étranges et de disparitions inexpliquées, mais comme beaucoup d'autres, je les avais rejetées comme de simples légendes urbaines. Mon camion roulait en douceur, le moteur ronronnant sous le capot. La solitude de la route était apaisante, une rare tranquillité dans ma vie de routier. J'avais prévu de conduire toute la nuit pour livrer ma cargaison à temps, et tout semblait se passer comme prévu. Au bout de quelques heures, je remarquai un changement subtil dans l'atmosphère. La température semblait chuter brusquement, et une brume légère commençait à se former autour de moi. Les arbres le long de la route semblaient s'approcher, leurs branches noueuses et tordues créant des formes sinistres dans la lueur des phares. Soudain, je vis une lumière au loin. Une lumière blanche, mais il était difficile de rester calme avec ces phénomènes surnaturels autour de moi. Les orbes me suivaient pendant plusieurs kilomètres, et la brume devenait de plus en plus épaisse, rendant la visibilité quasi nulle. J'avais l'impression de rouler dans un autre monde, un monde où les lois de la physique et de la logique ne s'appliquaient plus. Puis, au détour d'un virage, j'ai vu une silhouette sur le bord de la route. C'était une femme, vêtue d'une robe blanche déchirée, ses cheveux longs et emmêlés tombant sur ses épaules. Elle avait un regard vide, ses yeux semblant refléter la lumière des orbes autour de nous. J'ai freiné brusquement, mes pneus crissant sur l'asphalte. La femme ne bougeait pas, me fixant avec une intensité qui me glaça le sang. J'ai ouvert la fenêtre et appelé, mais elle ne répondit pas. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme elle, une figure aussi spectrale et inquiétante. Finalement, elle s'est mise à marcher lentement vers mon camion. Mon instinct me disait de fuir, mais une part de moi était fascinée, incapable de détourner le regard. Lorsqu'elle arriva à ma hauteur, elle posa une main froide et translucide sur la portière. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Je compris alors que ce n'était pas une personne vivante. C'était un esprit, une âme perdue piégée sur cette route maudite. Je frissonnai, la peur s'emparant de moi. La femme recula, puis disparut dans la brume, laissant derrière elle un silence oppressant. J'ai redémarré le moteur et accéléré, désespéré de quitter cet endroit. Les orbes continuaient de me suivre, mais leur lumière semblait faiblir. Au bout de quelques kilomètres, elles disparurent complètement, et la brume se dissipa progressivement. Lorsque j'atteignis finalement une station-service, j'étais trempé de sueur, mes mains tremblantes sur le volant. Je racontai mon expérience au préposé, un vieil homme au regard sage. Il écouta attentivement, puis hocha la tête. « Vous avez rencontré les esprits de la vieille route 66, dit-il doucement. Ils sont là depuis des décennies, des âmes perdues cherchant la paix. Beaucoup ont vu ces lumières et ces apparitions, mais peu en parlent de peur d'être pris pour des fous. » Je restai silencieux, absorbant ses paroles. Il me conseilla d'éviter cette route à l'avenir, une suggestion que je pris très au sérieux. Depuis cette nuit, je n'ai jamais repris la vieille route 66. Les souvenirs de cette expérience restent gravés dans ma mémoire, une leçon sur les mystères insondables qui hantent les routes oubliées. Les jours suivants, j'ai fait des recherches sur la vieille route 66 et les légendes associées. Les histoires de lumières étranges et d'apparitions fantomatiques étaient nombreuses, certaines remontant à des décennies, d'autres plus récentes. Des témoignages de routiers, de voyageurs et même de locaux racontaient tous des expériences similaires à la mienne. J'ai appris que cette route avait été le théâtre de nombreux accidents tragiques au fil des ans. Des voitures avaient mystérieusement quitté la route, des camions s'étaient écrasés sans raison apparente, et des personnes avaient disparu sans laisser de traces. Les légendes parlaient d'esprits cherchant à prévenir les voyageurs du danger ou à les entraîner dans l'au-delà. Un nom revenait souvent dans ces récits, Élise Dupont. C'était la femme que j'avais vue, celle en robe blanche. Selon les légendes locales, elle avait été tuée dans un accident de voiture dans les années 1950, son corps jamais retrouvé. Depuis, son esprit hantait la route, apparaissant aux voyageurs pour les avertir ou les tourmenter. J'ai décidé de rendre hommage à Élise en déposant des fleurs à l'endroit où je l'avais vue. Peut-être que cela apaiserait son esprit, pensais-je. Lorsque je suis retourné sur la vieille route 66, la brume était moins dense, et les orbes de lumière avaient disparu. J'ai trouvé un endroit calme, proche de l'endroit où j'avais vu l'apparition, et j'ai laissé les fleurs au bord de la route. Une étrange sérénité m'a envahi alors que je me tenais là, comme si une paix avait été instaurée.
Peut-être que mon geste avait permis à Élise de trouver un semblant de réconfort. Ou peut-être que j'avais simplement trouvé un moyen de tourner la page sur cette expérience terrifiante. Depuis lors, j'ai évité les routes solitaires et isolées la nuit. J'ai appris à respecter les histoires et les légendes, sachant qu'elles peuvent contenir des vérités cachées. Les routes sont pleines de mystères, et il vaut mieux ne pas défier l'inconnu. Aujourd'hui, chaque fois que je raconte cette histoire à d'autres chauffeurs, je les avertis de prendre au sérieux les signes et les présages. Les routes peuvent être traîtresses, et les esprits de ceux qui y ont perdu la vie ne sont jamais loin. Les lumières de la vieille route 66 resteront à jamais gravées dans mon esprit, un rappel des forces invisibles qui partagent notre monde. Les nuits sur la route sont maintenant différentes pour moi. Chaque fois que je conduis seul dans l'obscurité, je ne peux m'empêcher de repenser à cette nuit sur la vieille route 66. Les souvenirs de cette rencontre avec les esprits me rappellent de rester vigilant et de respecter les forces inconnues qui nous entourent. Récemment, j'ai entendu parler d'autres chauffeurs qui ont vu des lumières étranges et des apparitions similaires sur d'autres routes isolées. Les légendes continuent de se propager, chaque histoire ajoutant une nouvelle couche de mystère à ces phénomènes inexpliqués. Je me demande souvent si Élise a finalement trouvé la paix ou si son esprit continue de hanter cette route maudite. Peut-être que les fleurs que j'ai laissées ont apporté un peu de réconfort à son âme tourmentée. Mais une part de moi sait que certaines choses ne peuvent jamais vraiment être apaisées. Aujourd'hui, je partage mon expérience avec d'autres pour les avertir et les préparer à l'inconnu. Les histoires de lumières étranges et d'apparitions fantomatiques ne sont pas seulement des contes pour effrayer les enfants. Elles sont des rappels des forces invisibles qui partagent nos routes et nos vies. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une route isolée la nuit, souvenez-vous de mon histoire. Les esprits de la vieille route 66 sont peut-être rares, mais ils ne sont jamais loin. Soyez prudents, respectez les signes et n'oubliez jamais que certaines routes sont plus que de simples chemins de bitume. Elles sont des passages vers l'inconnu, des portails vers des mondes invisibles où les âmes perdues cherchent encore à trouver leur chemin. Vous avez fait preuve d'un véritable courage pour en arriver jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de terreur. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.